Hello tout le monde, coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Désolée dimanche, du coup j'ai pas sorti de vidéo. Week-end de Pâques, confinement, anniversaire des enfants, enfin ça a été assez compliqué. Mais je suis là avec une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je m'attelle aux porte-clés origami qu'on voit de partout. Donc du coup, je vais commencer par couper mon tissu. À savoir qu'en fait, je me suis servi de chute. J'avais réalisé un sac à dos à ma fille et en fait, j'avais pris une fermeture éclair trop fine. La fermeture éclair a pété et du coup... il fallait un sac à dos tout de suite, machin, j'avais pas le temps de lui en refaire un. Du coup, je lui en ai acheté un et celui-là, il pourrissait au fond du placard. Du coup, j'ai récupéré le tissu, j'ai récupéré les sangles. Et ici, on jette rien, on récupère tout. Donc, je vais me servir de ce tissu. Donc, c'est du tissu, c'est du coton qui est lavable en fait. Donc, c'est pas mal. Ça va avoir peut-être une tenue, je pense. Donc, on va essayer tout ça. Donc, je coupe. Du coup, c'est assez simple. Il y a une seule pièce à couper. Par contre, donc, vous pensez bien au droit fil. Vous pouvez trouver les tutos partout sur Internet gratuitement. Et en gros, ça vous fait voilà, un rectangle avec les deux angles comme ça. Donc, à découper une fois dans votre tissu extérieur, une fois dans votre tissu intérieur. Par contre, pensez bien en fait de pas, si vous coupez les deux, pensez bien à couper pas les deux à l'endroit dans le même sens. Je m'explique. Si vous coupez, après, quand vous allez les positionner endroit contre endroit, vous aurez pas les angles correctement. D'accord? Donc pensez bien soit à replier votre tissu, soit à couper un à l'endroit, un à l'envers pour bien que vous puissiez après faire votre couture. Donc vous arrivez à ces deux et en fait c'est très simple, c'est une couture endroit sur endroit avec en laissant un petit trou pour retourner. Donc voilà, je vais épingler tout ça et on se retrouve sous la machine. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas où trouver, moi j'ai pris sur couture enfant et tricot débutant. Donc c'est une chaîne YouTube, un monsieur qui fait pas mal de tutos et du coup qui offre le patron et le tuto d'ailleurs. Voilà, donc comme ça m'a permis d'avoir un patron, il fait 20 cm, voilà, donc c'est assez sympa. Donc je vais essayer comme ça. J'ai épinglé de partout pour avoir bien mes 1 cm en fait. J'ai fait des petits repères à 1 cm comme ça et à 1 cm comme ça. Donc ça m'a fait une croix, donc ça va me permettre de m'arrêter avec la machine au bon endroit pour pouvoir tourner. Donc je vais réaliser la couture en laissant un espace comme d'habitude et puis on va voir ce que ça donne. Donc vous pensez bien à votre point avant-arrière, hein, d'accord, pour bien sûr ne pas vous retrouver avec une couture qui s'en va, ce qui serait dommage. Alors je me place à mes 1 cm si j'y arrive. Hop. Et c'est parti. Et du coup c'est parti, voilà, j'ai tout cousu. Donc on va ressortir le petit produit de la machine. On va couper. Hop. Donc comme d'habitude, hein, on va se retrouver à couper les angles pour avoir des jolies finitions. Donc vous coupez bien les angles, bien sûr, comme d'habitude. Vous ne coupez pas votre comment ça s'appelle, votre couture, parce que du coup il n'y a aucun intérêt. Vous aurez un joli angle, mais vous aurez plus de couture, ce qui est un peu embêtant. Une fois que vous avez coupé vos angles, vous allez pouvoir venir retourner à votre réalisation et
pour pouvoir voir ce que ça donne. Alors, nous y allons doucement, avec douceur, avec patience. Alors, plus vous avez laissé une grande ouverture, plus ça sera simple. Il n'y a pas besoin d'en laisser une toute petite parce qu'on va faire comme on fait sur les lingettes. On va créer une surpiqûre qui va venir en fait cacher le trou en fait que vous avez laissé. Donc vous n'avez pas besoin de vous dire il faut vraiment que je laisse le tout plus petit possible parce que ça va pas faire joli. Je sais pas faire une couture invisible et ça. Là il n'y a pas besoin de faire une couture invisible. On va seulement faire une jolie surpiqûre. Donc je finis de le sortir et je vous montre. Et voilà, donc j'ai mon petit porte-clés qui ne ressemble pas encore bien à un porte-clés, mais qui va ressembler à un porte-clés. L'ouverture est ici, donc on replie comme d'habitude. On met une pince, je ne sais pas où elles sont, ou une aiguille pour fermer et on va réaliser une jolie surpiqûre tout autour. C'est parti. Voilà, donc j'ai fait une petite surpiqûre, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Je l'ai fait blanche, hein, donc du coup, ça a pour le but de me fermer ma couture. Pour la petite astuce d'ailleurs que j'ai pris grâce à lui sur le site, c'est lui qui me l'a donné dans une de ses vidéos. Quand vous arrivez au bord que ça fait plus d'épaisseur, pour éviter des fois on n'arrive pas à refaire partir, vous glissez, alors moi j'ai gardé une lingette, que vous glissez, alors attendez je vais essayer de me mettre, voilà. Vous avez vos trucs comme ça et en fait vous n'arrivez pas à partir, vous prenez et derrière vous glissez. Ça va du coup tenir en hauteur le pied. Voilà. Et du coup, ça va permettre à faire glisser plus facilement votre article. Du coup, là, on n'a plus de couture à faire. On va avoir notre porte-clés à réaliser. Comme ça, voilà. Donc, on peut, d'ailleurs, on va mettre un coup de fer. Donc, je vais faire attention, moi, comme c'est quelque chose. Mais du coup, alors, vous avez votre endroit et votre envers. Vous allez venir faire en sorte que les deux angles là, les deux sommets, se retrouvent au même niveau. D'accord? On est d'accord? Ça vous fait un petit truc comme ça. Vous êtes OK? On va aller plier ça, mettre un petit peu de fer, d'accord? Pour que ça plie. Et après, on va tout simplement rabattre, pour être du côté d'endroit, hein, celui-là, tourner et rabattre. Ce qui va avoir pour effet de créer notre petit porte-monnaie origami. Et après, il va nous rester les pressions à poser pour avoir le porte-monnaie. Donc je passe sous le fer à repasser et je reviens. Donc voilà. Donc, hop. Je vous remonte en fait, hein, on fait des triangles. Hein. Mais du coup, on vient faire comme ça. Et après on rabat. Et nous avons notre joli triangle. Et on va venir mettre une première pression ici, sur le bord, puisque ça va être notre première pression. Donc, on va venir mettre... Donc, vous choisissez les couleurs que vous voulez en fonction. Moi, je vais prendre des pressions prime parce que c'est les plus simples. Et puis, il y a plein de couleurs, je trouve ça sympathique. Donc, du coup, un mâle, une femelle, et c'est parti. Donc, on met à peu près au milieu, hop, la partie, et on va mettre... Donc, on fait passer à travers toutes les épaisseurs. Donc, ça peut prendre un peu de temps, mais ça finit toujours par traverser.
Donc, vous allez avoir... Hop, je suis désolée, je pense que vous entendez la musique de mon fils. Donc, voilà, j'ai fait. Je vais mettre la pression mâle qui est ici. Je la mets là. Et avec la pince qui est fournie, avec la plupart du temps, je vais mettre... Et il suffit... Voilà, et nous avons la première partie de la pression qui est posée. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien appuyer pour arriver à montrer... Je vais faire un point comme ça, je suis sûre. D'accord. Donc là où ça se clipse, j'ai fait un petit point et on va venir mettre la deuxième pression, c'est-à-dire la pression femelle, pour que nous puissions bien sûr fermer le petit porte-monnaie, parce que s'il reste ouvert, pas d'intérêt pour un porte-monnaie. Donc nous mettons la deuxième petite pression, cette fois femelle. Nous réalisons la même chose. Voilà. Donc, regardez, on a la pression. Voilà, donc ce côté est fermé et il reste... J'ai pas dans le sens... Voilà. Côté et on retourne. Et là, on va faire pareil pour pouvoir fermer ce côté aussi. Et vous aurez votre petit porte-monnaie qui pourra s'ouvrir de tous les côtés. Et normalement, les pièces ne partent pas. Donc ça, je vous dirai ça. Voilà. Donc je pose la deuxième pression comme la première. Je vous épargne la vidéo. Et puis on se retrouve après. Ça y est. Donc voilà. Des faits, ça donne ça. Et bien sûr, donc on replie première fois comme ça. Une deuxième fois, on accroche. Et voilà, notre petit porte-monnaie est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore de belles fêtes de Pâques. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Et puis avec ce confinement, bien sûr, on a un peu plus de temps pour coudre, donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, essayez. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Et si je vous dis le nombre d'aiguilles que j'ai cassées, que je casse encore malheureusement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye bye.